Aujourd'hui, on vous parle de cet article paru dans le Lancet Neurology en 2024 s'intéressant à l'utilisation du glibenclamide dans le traitement de l'œdème cérébral cytotoxique au cours des AVC ischémiques de gros volume. La question à laquelle tente de répondre cet article est la suivante: le glibenclamide permet-il d'améliorer le pronostic neurologique des AVC de gros volume? En effet, les AVC ischémiques de gros volume sont associés à un handicap sévère et à un décès chez près de 70% des patients, malgré l'avènement récent de la thrombectomie. Le glibenclamide est un antidiabétique qui permet d'inhiber le récepteur SUR1, aboutissant à une baisse d'expression des aquaporines 4 à la surface cellulaire et une baisse de l'œdème cérébral cytotoxique. Ces résultats ont d'abord été démontrés dans des études animales, puis dans des études Princeps, Games Pilot en 2012 de faisabilité et Games RP en 2016 de sécurité, avec des résultats favorables chez les patients les plus jeunes. Ici, il s'agit de l'étude CHARM, une étude de phase 3, randomisée, en double aveugle contre placebo. La population d'intérêt concernait les patients de 18 à 70 ans pour l'analyse d'efficacité, de 71 à 85 ans pour l'analyse de sécurité, des patients avec un score de NIHSS supérieur ou égal à 10 et des AVC ischémiques de volume compris entre 80 et 300 ml. Le territoire devait concerner au moins l'artère cérébrale moyenne et le délai d'inclusion entre le début des symptômes et l'administration du médicament devait être inférieur à 10 heures. Il existait une randomisation selon le centre, le score NIHSS, le recours à la thrombolyse et à la thrombectomie, et des analyses en sous-groupe étaient prévues a priori. Cette étude a été arrêtée précocement en 2023 par le sponsor pour des difficultés d'inclusion liées à la Covid-19. Seulement 518 patients ont été inclus, au lieu des 688 prévus initialement pour l'analyse d'efficacité. Le glibenclamide était administré sous forme de bolus, suivi d'une perfusion UVSE pendant 72 heures, avec une dose totale de 8,6 mg contre placebo. Le critère de jugement principal était l'amélioration du MRS à 90 jours. Le résultat principal n'est pas significatif. Il n'existe pas de différence dans la distribution des MRS, comme vous pouvez le voir sur la figure en bas à droite. Parmi les résultats secondaires, il n'existait pas de différence sur la mortalité, sur l'œdème radiologique ou encore sur le recours à la crâniectomie. Et parmi les sous-groupes, seuls les NIHSS compris entre 10 et 20 avaient un effet bénéfique du traitement. En conclusion, il n'existe pas de bénéfice à l'utilisation du glibenclamide lors de la prise en charge initiale des AVC ischémiques de gros volume. On peut cependant regretter l'absence de données sur la durée d'hospitalisation, le délai avant crâniectomie ou encore la durée de ventilation mécanique. Enfin, l'inefficacité apparente du traitement pourrait être expliquée par un manque de puissance lié à une inclusion insuffisante, ou encore un recrutement de patients trop sévère, ou bien un timing d'administration inadapté du médicament, avec un bénéfice potentiel à une administration plus précoce et prolongée.